Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine les amis. Restez scotchés et c'est parti pour cette nouvelle publication. J'aimerais que vous sachiez et que vous appreniez beaucoup de choses aujourd'hui sur, attention, l'expérience professionnelle. Nous avons beaucoup de nouvelles qui sont arrivées de part et d'autre par rapport à l'expérience professionnelle et nous voulons mettre un petit peu quelques points sur les i en ce qui concerne l'expérience professionnelle afin que nul ne l'ignore. Voilà les amis, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo sera un petit peu panachée entre la DV 2024, les conseils que nous allons apporter et entre cette information que nous avons rassemblée, ces informations que nous avons rassemblées sur l'expérience professionnelle afin de vous donner quelques astuces. Voilà donc les amis, installez-vous confortablement. Comme nous le disons donc les amis, sachez que la DV Loterie est en train de tendre vers sa fin et que demain nous aurons encore une mise à jour des données CAC et nous reviendrons pour vous faire parvenir les informations, les toutes dernières informations concernant cette évolution des données, cette évolution des informations, cette évolution de la DV Loterie 2023 qui va tendre vers sa fin. Nous savons que nous sommes encore en train d'attendre les dernières mises à jour, les dernières nous avons eu le dernier visa bulletin déjà. Nous attendons les derniers envois des lettres pour les interviews du mois de septembre. Et nous savons aussi que ceux qui sont en procédure administrative, beaucoup ont vu leur compte déjà mis à jour ces derniers temps et que cela continue, cela peut se poursuivre. Et attention, nous avons aussi nos amis du Tchad qui ont été lourdement passés en procédure administrative. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus pour comprendre ce qui se passe de ce côté, mais nous savons de façon générale que il n'y a plus assez de visas, donc on va commencer à regarder le quota par pays. Cette information voudrait nous dire que on prend un peu du temps pour regarder les quotas par pays. Donc ceux qui passent en procédure administrative sans aucune raison fondamentale, sachez que c'est parce qu'on voudrait checker le quota par pays. Et ce checking du quota par pays va aussi permettre à ce que l'envoi des secondes lettres également puisse être fait d'ici la fin du mois de juillet. C'est cette information qu'il faut le savoir parce que nous avons un client qui est passé de ce côté qui a eu ce gros problème aujourd'hui, et non, plutôt hier, et aujourd'hui nous avons voulu en parler pour pouvoir apporter tous nos soutiens à tous ceux qui sont du Tchad parce que c'est du Tchad que nous avons constaté que beaucoup sont passés en process administratif ce jour et nous allons donc essayer de voir pourquoi et comprendre comment cela s'est passé et comment est-ce que nous devions apporter notre soutien à partir des informations que nous allons recueillir auprès de tous nos correspondants que nous envoyons régulièrement d'aller nous puiser des informations de ce côté et de nous les apporter. Donc ceux qui sont en procédure administrative les amis, restez non loin de vos téléphones, nous l'avons dit à partir du 15 juillet, beaucoup plus pour le Sénégal, que c'est à partir du 15 juillet que le checking va commencer. Et le checking a commencé, beaucoup l'ont confirmé la dernière fois qu'ils ont vu les mises à jour sur leurs différents comptes. Et ce checking va continuer les amis, mais seulement il faudra que vous soyez patient. Il faudra que vous soyez patient parce que les checkings ne vont pas directement vous attribuer le visa ou alors vous envoyer la non-qualification au visa. Non. Le checking va permettre à ce qu'on se rassure que vous avez rempli l'information dont on a besoin de vous, l'information dont on a besoin pour que vous sachiez. Et aussi, si c'est le consulat qui devait normalement se rendre auprès des institutions pour prendre des informations, sachez également que ces institutions-là devraient normalement contacter les uns et les autres. Pour la DV 2024, nous y arrivons avant de parler de l'expérience professionnelle. Voilà, pour la DV 2024, sachez les amis que quand vous avez soumis votre DS 260, tous les DS 260 soumis tôt seront traités en premier parce que quand vous soumettez, normalement, vous avez 3 à 4 semaines pour qu'on puisse traiter votre DS 260. Mais attention, toutes les DS qu'on a soumis le même jour ne peuvent pas être traitées de la même façon parce que nous allons voir les personnes qui vont venir nous dire que nous avons vu quelque part que quelqu'un a soumis en mai, il a un petit CM que moi, mais il a reçu la lettre ou alors il n'a pas reçu. Attention, be careful. Sachez que tout le monde aura certainement un temps bien précis pour pouvoir consulter et contacter ce qu'il faut faire. Voilà comment le KCC travaille. Le KCC reçoit votre DS 260 et après le KCC entre en contact avec l'administration de sécurité de votre pays pour pouvoir s'assurer que vous ne faites pas partie d'un gang, vous ne faites pas partie des
vous n'avez pas fait des mauvaises choses de ce côté pour que vous puissiez normalement retrouver votre dossier qui peut revenir auprès de l'ambassade de votre pays qui doit apporter des compléments d'information pendant l'interview ou alors avant l'interview. L'information donc que beaucoup vous laissent souvent croire que si vous avez soumis à mai, vous aurez automatiquement votre lettre en telle période. Cela n'est pas vrai parce que vous pouvez soumettre à mai. Moi aussi, je soumets à mai, mais mon dossier peut être traité en premier pendant les 3-4 premières semaines, mais le vôtre peut encore prendre 2 ou 3 ou 4 mois parce qu'il y a des pays qui sont en collaboration directe avec les États-Unis. Il y a des pays que les États-Unis font confiance au niveau du renseignement et il y a des pays que nous ne faisons pas confiance avec leur renseignement, ce qui fait que nous prenons suffisamment du temps pour nous rassurer que vous n'avez pas fréquenté des pays à haut risque ou alors vous ne vous êtes pas retrouvé dans des choses un petit peu compliquées. Sachez que la sécurité de l'État d'abord compte avant toute autre chose. La sécurité du pays compte d'abord avant toute autre chose. Donc tous ceux qui viennent ici, ils viennent s'installer. Nous devons donc nous rassurer que vous avez de plein pied, vous avez le plein droit, vous avez de bonne moralité, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir accéder à ce visa et vous donner ce chemin, cette voie de venir vous installer ici aux États-Unis. Dans 2024, attention, ne restez pas copié ou collé ou alors vous rapprochez dans les groupes avec l'autre qui a eu ceci ou qui a eu cela. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe de façon millimétrée et nous serons toujours là pour vous apporter une information particulière qui vous permettra de pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit, votre dossier, à quel niveau il se situe et comment est-ce que vous devez le poursuivre. Voilà, les amis, l'information que nous voulions apporter aux 2024 qui ont déjà soumis leur visa, leur DS, et qui pensent que leur DS, la façon selon laquelle ils ont soumis leur DS sera traité en premier. Non, c'est selon les numéros de CN. Donc, ça voudrait dire que vous allez regarder les visas bulletins. Quand vous allez comprendre les visas bulletins, vous allez voir si votre CN fait partie de ces visa bulletins qui a été publié. Et du moment où vous saurez que votre CN fait partie de ce visa bulletin qui a été publié, en ce moment-là, vous pouvez maintenant commencer à estimer que votre CN peut déjà recevoir la lettre. Mais attention, s'il y a quelqu'un aussi qui a un CN plus petit ou alors égal au vôtre et qui est dans un pays ou alors dans le même pays, sachez que vous pouvez avoir mis plus de temps dans le traitement si votre seconde lettre n'est pas arrivée au même moment que ce dernier. Vous pouvez avoir mis un peu plus de temps parce que peut-être les services de sécurité de votre pays n'ont pas collaboré ou alors n'a pas répondu à temps au KCC et alors que de l'autre côté cela a été fait. Voilà les amis les informations dont je tenais à vous apporter pour vous soutenir déjà à 2024 parce que comme nous sommes en transition de la DV 2023 vers la 2024, nous essayons donc de vous apporter également des informations de façon progressive et nous allons également apporter des informations pour ceux qui sont déjà sur le sol américain pour vous dire exactement ce que vous devez faire quand vous arrivez sur le sol américain. Voilà les amis les informations que nous avons prévues pour vous donner. Alors bienvenue donc à ce dernier point sur cette vidéo qui concerne les devises qui sont qualifiés par l'expérience professionnelle. Attention, dans les chaumières, nous avons appris beaucoup de nouvelles. Beaucoup de personnes sont en train de se décourager en disant on ne donne pas les visas à ceux qui sont qualifiés à l'expérience professionnelle. Attention les amis, ne faites pas cette erreur parce que tout le monde a son tour chez le coiffeur. Tout le monde a son tour chez le coiffeur. Nous devons passer de tour en tour et tout le monde ne peut pas profiter de la même manière. Tout le monde n'aura pas de la même manière. C'est pour cela que j'aurai l'habitude de vous dire que les dossiers se suivent mais ne se ressemblent pas. Les DV se suivent mais ne se ressemblent pas. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Ne prenez donc pas un dossier de quelqu'un en disant comme il a le bac, j'ai le bac, ça va se passer comme ça. Non. C'est pas comme ça. Comme il a l'expérience professionnelle, je copie, je colle son expérience professionnelle, ça va se passer comme ça. Non. Je l'ai toujours dit et je le dis encore, les amis, l'expérience professionnelle, c'est la chose la plus facile à pouvoir obtenir son visa. Le baccalauréat est encore un peu plus compliqué que l'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que les États-Unis cherchent les professionnels pour venir travailler. Ils ne cherchent pas les super professionnels, mais ils cherchent des gens aptes, des gens capables, des gens disposés à pouvoir travailler. Aux États-Unis, les métiers de premier niveau, de premier vague se font debout parce que dans les usines qui sont construites comme des aéroports, il n'y a pas de chaises pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir travailler. Donc, il faut des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir le faire. Donc, c'est cette capacité qu'il faut venir présenter au consul pour pouvoir y aller. Et faites attention, les amis, ne vous dites jamais et grand jamais que mon métier est qualifiant. Ne le dites jamais. Ne venez pas vers un professionnel et lui dire, ne contrôlez pas mon dossier, ne regardez pas ce côté,
Aidez-moi tout simplement comment nous allons y aller. On va le faire. Mais quand on va le faire, vous allez vous rendre compte par la suite qu'il y a eu un problème quelque part. Et le problème, c'était quoi? C'était votre qualification. Il faut que vous veniez traiter votre DS. Vous venez évaluer votre DS afin qu'on vous dise si cela est faisable ou cela n'est pas faisable. C'est là le premier dossier. Que ça soit le baccalauréat, que ça soit l'expérience professionnelle, mais je vous dis bien que l'expérience professionnelle, tout est entre vos mains et pourtant le baccalauréat, c'est selon la volonté du consul. Le consul peut voir à travers vous un certain nombre de choses pour pouvoir vous donner le visa sans pour autant regarder le fond de votre dossier si vous êtes qualifié en expérience professionnelle. Et c'est cette expérience que nous sommes en train de faire avec beaucoup de personnes qui viennent vers nous qualifiant par l'expérience professionnelle et nous leur disons que les amis, faites comme nous vous le disons, faites exactement ce que nous vous disons, vous allez voir comment est-ce que les choses vont se présenter et comment est-ce que les choses vont se passer. Et un professionnel, ce n'est pas un amateur, les amis. Quand vous parlez au consul, il faut qu'ils sentent la présence de professionnels en vous. Et surtout, les amis, ne bandez jamais les dossiers en disant que non, c'est ma présence, c'est ma tête qui va être jugée. Non, un professionnel doit avoir un dossier complet. Un professionnel doit transmettre un dossier complet. Envoyer toutes les informations avec toutes les qualifications que vous avez eues dans votre vie pour pouvoir convaincre le consul, pour pouvoir convaincre toutes les personnes qui vous accueillent tout autour que vous êtes la bonne personne. Apportez-lui les éléments nécessaires dont vous avez besoin. Dites-lui exactement ce dont vous avez besoin parce que vous avez la capacité de pouvoir le joindre avant de pouvoir y aller. Et ensuite, le jour de l'interview, il faudra que vous ayez quand même la tête sur les épaules parce que vous êtes un professionnel. Vous n'êtes pas un amateur. Un professionnel, c'est quelqu'un qui connaît tout. Ce qui concerne son domaine, le domaine par lequel il est allé. Dans un premier temps, faites déjà consulter votre dossier pour qu'on vous donne la qualification de votre dossier, imprimez le document et mettez en stabilo la valeur de votre métier pour que quand le consul va vous dire que votre métier n'est pas qualifiant, vous lui sortez l'information et que vous le présentez. Ça aussi, c'est la marque d'un professionnel. Le professionnel, donc, ce sont les personnes qui sont capables de pouvoir convaincre le consul par un mot, un seul mot pour pouvoir y aller. Et après, il y a également la phase de l'entretien. Comment est-ce que vous devez entretenir le consul pendant que vous êtes en plein échange? Parce que vous êtes un professionnel, vous avez la capacité de pouvoir le faire. Vous n'avez pas besoin de parler aussi rapidement que moi parce que moi, je cours derrière le temps. Mais un professionnel est quelqu'un qui parle de poisson posé, un français clair ou alors un anglais clair. Et attention, si vous êtes professionnel et que vous parlez les deux langues, le français, l'anglais ou alors une autre langue, les amis, sachez que ça aussi, c'est du bonus. Ça aussi, ça fait partie des éléments nécessaires pour pouvoir convaincre. Bref, la langue, le diplôme, les formations, les connaissances, tout cela participe à convaincre le consul pour qu'il puisse vous donner le visa. Je n'ai pas vu un seul professionnel qui ne sait pas seulement tenir le marteau, mais qui sait dire comment est-ce que on tient le bateau et que le consul, pendant que vous êtes en train de causer, il se rend compte que l'information que vous lui dites, il a déjà éprouvé cela et cela a marché. Voilà comment vous pouvez avoir votre information, votre visage, j'allais dire, à travers l'expérience professionnelle. Mais pour cela, les amis, ça se travaille. Ça se travaille et nous vous le disons que ça se travaille pas en une journée, en une journée. Ça se travaille sur toute une longue période qui peut être 2 ou 3 mois ou 4 mois. Une formation, un accompagnement est bien nécessaire pour pouvoir élaguer toutes ces informations. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement psychologique. Ne vous sentez jamais dans la peau du vainqueur. Non. Tant qu'on n'a pas son visa entre les mains, on n'est pas vaincu. Que ça soit bac, que ça soit l'expérience professionnelle. Mais encore plus, quand c'est l'expérience professionnelle, il faut qu'on ait des atouts. L'habillement, qu'on ait un certain nombre de choses pour pouvoir convaincre le consul. Et laissez-moi vous dire que la forme de langue, la bouche qui parle, elle est quelque chose à noter. Le corporel, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le langage non-verbal, voilà, le langage non-verbal, les amis, il est également important dans toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est un package et tout le monde est capable de pouvoir le faire. Il suffit tout simplement d'avoir une petite bonne formation de 3 mois et le tour est joué. Voilà donc les amis, l'information et le cadeau que la Groupe Support Company voulait apporter pour apporter quelques remarques et dire félicitations à tous ceux et surtout à tous ceux qui ont eu leur visa par expérience professionnelle. Nous avons eu les informations et nous savons que vous avez fait beaucoup de remarques, beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver et vous avez fait ce dont on a l'habitude de vous demander à certains de faire. Voilà donc, c'est sur ce que nous allons refermer cette vidéo pour vous dire, les amis, nous sommes très contents de vous avoir, nous sommes contents d'être là avec vous. Nous allons faire le point sur le nombre de visas de la Groupe Support Company. Vous serez surpris dans les prochaines semaines. Merci, bonne soirée à toutes et à tous
et que Dieu vous continue à vous garder. Restez focus dans la chaîne et dites à ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter parce que c'est ici la bonne information. Bonsoir.